Salut tout le monde, c'est Kirby, je vous souhaite bienvenue pour cette vidéo guide comment bien commencer sa collection de jeux vidéo. Là on est dans mon salon, devant mon mur de jeux vidéo, il y en a plus de 2000 en tout cas. Et bon, ça fait un bon moment que j'ai commencé la collection, moi depuis 10 ans. Depuis quelques années je me suis mis vraiment à fond pour pouvoir récupérer un bon grand nombre de matos. Et donc cette vidéo, je vous fais justement cette vidéo parce que le nombre de fois où on me pose comme question, je voudrais commencer une collection, par quel jeu commencer, quelle console, est-ce que ces jeux sont bien pour une collection, à quel prix, il y a tellement de questions, je vais essayer de vous y répondre correctement via cette vidéo. On va commencer par pourquoi faire une collection de jeux vidéo. Pour quelles raisons? Elles sont très diverses, ça peut être essayer de retrouver des jeux auxquels on a joué étant gosse, des jeux auxquels on n'a pas joué étant gosse, refaire sa déco intérieure, avoir la plus grosse collection du monde. On sait que c'est un peu plus compliqué. Ou alors juste par pure passion. Il faut que votre collection ait une histoire, des anecdotes à raconter quand vous présentez votre collection. Par exemple, moi, je vous montre ce jeu, je peux dire par exemple, je me souviens, je l'avais acheté en Espagne, il n'était jamais sorti en France, c'était en je ne sais plus quelle année. Ça, c'est une anecdote pour un jeu. Par exemple, je peux vous montrer, tiens, ce lot de jeux au hasard, ce lot de jeux Saturn, il y en a un, je l'avais acheté à cash pour 5 €, ceux-là, je l'avais acheté en vide-grenier l'année dernière. Après, ça peut être des anecdotes sur les bonnes affaires que vous avez pu faire. Celui-ci, c'était un cadeau de Noël, mais ça peut être plein d'exemples. Il faut franchement que votre collection entière ait une histoire personnelle par rapport à vos goûts. Celui-ci, je l'ai terminé, c'est parce qu'il a été énorme. Ça peut être plein de choses, faut que votre collection soit vivante. Ensuite, fixez-vous des objectifs pour la collection. Ça peut être essayer de faire une full set du console, par contre ça c'est un peu compliqué. Vous désirez par exemple faire une full set de la PS2, ouais ça va être vraiment très très compliqué. Ou faire une full set de la NES, que ce soit jeu en loose ou en boîte. Ça peut être aussi essayer de spécialiser dans le apport, se spécialiser dans une console ou plutôt dans une série de jeux. Par exemple, je voudrais me spécialiser dans la collection de Kirby, essayer d'avoir tous les produits dérivés, parce que la collection de jeux vidéo c'est pas forcément que les jeux vidéo, ça peut être aussi les produits dérivés, des peluches, des accessoires. Vous pouvez aussi vous spécialiser dans le... Ça peut être par exemple, vous pouvez vous spécialiser dans le collector. Moi, je me suis spécialisé plutôt dans les bonnes affaires, c'est-à-dire je souhaite essayer de retrouver plein de jeux, que ce soit dans n'importe quelle console, au moins que je fasse une bonne affaire dans les jeux que j'achète. Je vous donne un exemple. Tiens, par exemple les jeux Atari que j'avais acheté, c'était quand? C'était fin de l'année dernière, en boîte, et justement je les avais achetés 4 € chacun dans un Easy Cash. Et pour moi, ça c'est une bonne affaire, parce que retrouver des jeux Atari en boîte pour 4 € seulement. Et justement, moi, c'est pour ça que je me suis aussi mis dans la collection. J'avais oublié de vous répondre à ces questions. Moi, je m'étais mis dans la collection justement pour retrouver des jeux de mon enfance et également jouer à des jeux auxquels j'avais pas joué étant gosse. Et également, je continue à faire cette collection pour essayer de dénicher les meilleures affaires qui existent. Car justement, c'est ça qui me motive dans la collection. Tiens, j'ai trouvé celui-là, il se vend 50 €. J'ai réussi à le trouver 2 € en vide-grenier. Et justement, ça, moi, j'apprécie. C'est pour ça que j'adore faire ma collection. Essayer de dénicher les meilleures bonnes affaires, une énorme chasse au trésor. C'est pour ça que moi j'adore ma collection. On passe maintenant à la troisième partie de cette vidéo, des astuces et des conseils made in Kirby, car il y a tellement de choses à savoir et à connaître pour bien commencer une collection de jeux vidéo et surtout ne pas tomber dans certains pièges. Justement pour commencer, et ça c'est très important, un point très important qui me tient à cœur, faites-vous une collection qui vous fasse plaisir et non pour faire plaisir aux autres, parce que c'est comme ça, c'est un piège. Si vous faites une collection qui fait plaisir aux autres et non à vous, vous allez forcément être dégoûté de votre collection. Vous allez vous rendre compte que c'est un amas de poussière et vous y voyez pas un intérêt. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent plutôt ouais, ta collection elle est pas superbe, elle est même merdique, tu travailles avec des jeux de merde sur la 360, t'as pas des FF8, 9, il te manque des collectors, tu n'as pas la Commodore 64, je vous cite plein d'exemples. Et justement, moi, ces personnes, je les emmerde profondément. Pourquoi? Parce que moi, je fais une collection qui me fasse plaisir, pas pour faire plaisir aux autres. Et c'est pour ça que moi, je suis super fier de ma collection, je suis content de la continuer. Le premier conseil que je peux vous donner, fixez-vous un budget, c'est très important. Il ne faut pas que votre collection de jeux vidéo soit un gouffre financier. Justement parce que ça, c'est un bon moyen pour qu'au final, vous allez vous rendre compte que vous retrouvez tellement dans le rouge sur votre compte bancaire que vous êtes obligé de revendre toute votre collection, tout ce que vous avez accumulé. C'est pour ça que vous fixez un budget. Vous pouvez vous faire quelques folies dans votre collection, mais il ne faut pas que ça dépasse vos revenus mensuels. Et surtout, ne faites pas de crédit pour vous acheter des objets très rares de collection.
Un autre conseil de ma part, la collection de jeux vidéo n'est pas forcément liée au rétro. Ça c'est une fausse idée de la part des collectionneurs. Je peux vous dire que la collection, le jeu vidéo n'est pas forcément du rétro. Vous pouvez très bien collectionner du PS2, du PS3. Il y a tellement de titres à posséder dans chaque plateforme qui est sortie dans les jeux vidéo. Bien sûr, je sais que c'est très plaisant d'avoir du rétro parce que forcément c'est rare. Mais justement, le problème sur le rétro, c'est que c'est tellement compliqué et difficile d'en trouver pour pas cher, car il s'est avéré qu'en ce moment il y a tous les revendeurs de jeux qui se ruent dans les rétros, qu'au final vous avez franchement du mal à trouver du rétro. Et justement, ce que je trouve ce qui est bien, vous pouvez vous spécialiser ou vous pouvez faire une collection du rétro et du récent, parce que si vous basez que sur du rétro, le problème c'est que vous avez tellement du mal à trouver des jeux rétro pas chers qu'au final vous allez vous rendre compte, j'ai rien trouvé ce mois-ci, et pendant 2 mois vous n'avez rien trouvé, ça va vous démotiver à continuer une collection de jeux vidéo. Par quel jeu ou quelle console commencer? Alors ça, c'est libre à vous de choisir. Vous pouvez très bien, c'est par vos goûts personnels, je ne les connais pas justement. Moi, quand j'ai commencé une collection de jeux vidéo, je me suis lancé dans la Super Nintendo et la Nintendo parce que c'était des jeux auxquels j'ai joué étant gosse et que j'ai souhaité les retrouver. J'ai réussi, pas tout, pas à 100%, mais j'ai réussi à retrouver, et justement je m'étais lancé dans la collection, essayer de retrouver des jeux Mega Drive auxquels je n'avais pas joué auparavant. Mais ça c'était vraiment au début. Maintenant ma collection se base également sur la PS3 parce que justement j'ai tellement de jeux à découvrir sur cette console, à essayer de débloquer des trophées. Ça c'est un objectif personnel. Donc franchement, si vous par quelle console commencer, libre à vous. Essayez par exemple de commencer par une Super Nintendo pour le côté rétro, ou alors une PS2, parce que la PS2 c'est tellement facile de trouver des jeux pour pas cher. Vous pouvez les trouver entre 50 centimes et 2 € dans les caches ou dans les vides-greniers, c'est à l'appel. Donc ça aussi c'est un bon conseil que je peux vous donner pour commencer une collection. Un conseil qu'on m'a beaucoup demandé, comment ne pas se faire pigeonner au niveau des prix. Alors c'est bien simple, ne vous précipitez pas sur un achat. Quand vous avez un jeu dans la main, dans les caches, ou une annonce sur internet, vous réfléchissez bien correctement, vous dites, est-ce que j'ai le budget pour? Est-ce que je peux le trouver moins cher sur internet ou dans un autre magasin? Est-ce que c'est sa vraie valeur? Est-ce que ça vaut le coup? Posez-vous toutes ces questions avant d'acheter. Quand vous savez que c'est une bonne affaire, vous pouvez l'acheter. Après ça dépend selon vos goûts. Et justement en magasin, ça c'est un bon conseil que je peux vous donner. Servez-vous de votre smartphone. Moi, avec mon iPhone, par exemple, je vous donne un exemple. J'avais celui-ci en magasin, j'avais vu dans un cache, Vectorman sur Mega Drive. Je me suis dit, ah oui, celui-là, je l'avais joué sur Sega Mega Drive Ultimate Mega Drive Collection sur la 360. Et justement, j'aimerais bien l'avoir pour ma collection parce qu'il est super. Et alors, je vois le prix, 8 €. Est-ce que c'est son prix? Alors, je prends mon iPhone, je me renseigne sur Internet. Alors, et je me rends compte que le jeu se trouve à 20-30 €, 8 €. Je dis, ah, c'est un super prix, allez je le prends, et au final je me suis rendu compte que c'était un très bon prix, 8 €. Et maintenant, où et comment approvisionner sa collection de jeux vidéo? Alors pour les endroits dans la vie réelle, IRL comme on le dit, eh bien privilégier du coup les vides-greniers. Le problème sur les vides-greniers, c'est qu'il y a tellement de monde que tout le monde se rue, et en plus vous avez tous les revendeurs, donc c'est très difficile de trouver des bons prix dans les vides-greniers, mais essayez quand même, l'espoir fait vivre. Vous pouvez également vous baser, pour approvisionner votre collection, les caches, que ce soit Easy Cash, Planet Cash, Affaires, Eurocash, il y en a tellement, Cash Express. Allez dans ces magasins et regardez bien les prix, renseignez-vous bien avant d'acheter dans ces magasins, parce que justement, il y a certains caches qui font des très bons prix et d'autres caches qui font des prix mais hallucinants, que c'est même pas, que je vous recommanderais même pas. Vous pouvez également trouver des bonnes affaires dans les Fnac et Micromania, n'oubliez pas. Pour internet, je peux vous conseiller Press Minister, eBay, mais comme d'habitude, vous n'êtes pas tout seul, faut bien vous dire ça. Et également, je peux vous donner comme conseil les périodes de solde, comme vous avez pu voir dans mes vidéos, bilan solde hiver 2014, ce que je vous ai ramené au niveau des collecteurs et au niveau des prix. Alors voilà, ça c'est les conseils que je peux vous donner pour comment approvisionner correctement sa collection. On passe à l'inverse, où ne pas acheter ces jeux, les lieux à oublier. Bien moi, le lieu où je vous recommanderais même pas acheter des jeux, c'est le Game Cache. Quand j'y suis allé une seule fois à Game Cache, c'était à Lyon-Villeurbanne, à la place de Score Game. J'ai vu les prix, ils ont du matos, mais les prix c'est hallucinant, c'est 2 fois plus cher que sur internet par moment, voire 3-4 fois plus cher. J'ai vu ça, j'ai dit mais c'est pas possible de mettre des prix aussi haut. Et donc du coup, je vous recommanderais pas d'aller dans ces magasins. D'ailleurs, j'ai des personnes sur Facebook qui m'ont dit
Est-ce que c'est des bons prix? Ils m'ont donné des exemples de jeux vendus au Game Cash, mais j'ai halluciné. Récemment, il m'a dit, quelqu'un m'a dit, je sais plus son nom, j'ai vu un Kirby Adventure sur NES à 120 € complet. Mais je dis, mais c'est pas son prix, on peut le trouver à 50 € sur eBay. Et d'ailleurs, il m'a dit, mais oui, en effet, c'est vrai. Donc les Game Cash, n'y allez pas. Et le Bon Coin, je le mets entre parenthèses, parce que le problème sur le Bon Coin, c'est que en ce moment, tout le monde y va. Donc pour choper des bonnes affaires, c'est super dur. Par exemple, regardez mes vidéos trop le Bon Coin où je mets des jeux pas chers. Le nombre de messages que je reçois, c'est vraiment le premier arrivé, premier servi. Et en plus, dans le Bon Coin, vous n'avez pas de garantie. Donc c'est pas franchement un site internet où je vous conseillerais. Vous pouvez quand même trouver des bonnes affaires, mais privilégiez pour ce site la vente directe, c'est-à-dire remise en main propre. Et on termine du coup par comment présenter sa collection de jeux vidéo. Eh bien c'est bien simple, libre à vous encore une fois. Vous pouvez vous baser sur M6 Déco, je sais pas si ça peut être un super conseil, sur des magazines sur la déco, de l'agencement des meubles. Et pour où acheter ces meubles, moi je vous recommanderais d'acheter à Ikea. De toute façon tous mes meubles de ma collection viennent d'Ikea. Ça ce sont les meubles Billy, les vitrines, je sais plus c'est quel nom suédois, mais au moins Ikea vous pouvez trouver des vitrines pour 50-60 € et ça c'est un bon prix pour des vitrines. Très important d'ailleurs, des vitrines pour sa collection. Et les meubles, solides, simples, simples à monter, efficaces. Donc moi je vous conseillerais de vous fournir en meubles pour votre collection chez Ikea. Et voilà, cette vidéo guide comment bien commencer sa collection de jeux vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a bien servi pour commencer ou continuer votre collection. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur mon Facebook auquel j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, sur ce, à la prochaine.